Équation des bisectrices de deux droites. Comment calculer l'équation des bisectrices de deux droites avec la formule? Voici une droite D1 dont l'équation cartésienne est donnée x plus y moins 3 égale 0. Voici sa représentation sur notre repère, droite D1. Et voici la droite D2 qui est aussi donnée par son équation cartésienne, 3x moins 4y plus 1 égale 0. Et voici sa représentation graphique. Ces deux droites forment quatre angles, si vous voulez, et on peut trouver la bisectrice de ces angles grâce à la procédure qu'on va voir, mais sur le graphique, on peut voir, voici une des bisectrices qu'on va appeler la droite B1, et l'autre bisectrice qu'on va appeler la droite B2. On peut trouver l'équation de ces deux bisectrices en utilisant les informations des équations des deux droites. Et voici la formule qui vous permet de les déterminer. Alors ça paraît assez compliqué comme formule, mais vous allez voir, il y a un certain nombre de calculs à faire, mais de point de vue de la logique, c'est assez simple d'utiliser cette formule. Vous voyez, cette formule, c'est marqué A1x plus B1y plus C1 sur racine carrée de A1 carré plus B1 carré. Ça représente en haut, au fait, A1x plus B1y plus C, c'est ce qu'on peut trouver dans l'équation cartésienne. Par exemple, pour le droite D1, c'est x plus y moins 3. Et A1 et B1, c'est les coefficients de x et de y. De l'autre côté, c'est la même chose, du côté droite. Et simplement, les informations viennent de la deuxième droite. Et le signe plus ou moins, en utilisant une fois le plus, une fois le moins, ça nous donnera l'équation des deux médiatrices qui sont sur l'écran en vert. Alors, donc, si on prend la première droite D1, le coefficient de x, donc A1 est égal à 1. Vous voyez, x c'est une fois x, donc le A1 vaut 1. B1, coefficient de y, vaut aussi 1. Et C1, le terme sans x ni y, vaut moins 3. Pour la deuxième droite, A2 vaut 3, le coefficient de x pour la droite 2. B2, le coefficient de y pour la droite 2, vaut moins 4. Et C2 vaut plus 1. Vous voyez que pour utiliser cette formule, il faut avoir l'équation des deux droites sous forme cartésienne. Si vous avez l'équation sous forme réduite, il faut mettre tous les éléments à gauche, égale 0, et vous aurez l'équation cartésienne. A, B et C sont les coefficients de x, y et le nombre sans coefficient quand l'équation est sous forme cartésienne. Maintenant, si on applique nos valeurs, si on introduit nos valeurs dans la formule, on obtient du côté gauche x plus y moins 3. Si vous regardez, c'est au fait le terme à gauche de l'équation de la droite D1. Sur 1 au carré plus 1 au carré, le premier 1 représente le coefficient de x dans la droite D1, et le deuxième 1 représente le coefficient de y. De l'autre côté, on a en haut 3x moins 4y plus 1, c'est le terme qui est à gauche dans l'équation de deuxième droite, sur racine de 3 au carré plus moins 4 au carré. 3 représente le coefficient de x dans la deuxième droite, et moins 4 représente le coefficient de y pour la deuxième droite. Voilà en termes numériques comment on introduit les valeurs tirées des deux équations des deux droites dans cette forme. Maintenant, on va un peu simplifier ce qu'il y a au dénominateur. 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Donc on a racine carrée de 2 du côté gauche. Et à droite, on aura 3 au carré, ça veut dire 9. Plus moins 4 au carré, ça veut dire 16, ça fait 25. Racine de 25, ça fait 5. Donc voilà, on a simplifié ce qu'on a au dénominateur. Ce n'est pas encore terminé, on va se débarrasser de ces fractions en faisant le produit croisé entre les deux fractions. Pour se débarrasser des fractions, on va multiplier le numérateur du premier de l'élément de la fraction qui est à gauche par le dénominateur de celui qui est à droite, ce qui nous donne
5x plus 5y moins 15, 5 fois x, 5x, 5 fois y, 5y, et 5 fois moins 3, moins 15. On va faire la même opération de l'autre côté, en multipliant racine de 2 par tous les termes qu'il y a du côté droit au numérateur, ce qui nous donne 3 fois racine de 2x, moins 4 fois racine de 2y, plus racine de 2. On va garder ce plus ou moins pour l'instant comme il est, et pour que le plus ou moins s'applique à l'ensemble de ce qui est à droite, on garde tout cela entre parenthèses. Bien. Maintenant, il faut un petit peu améliorer tout ça, et on va surtout on va se débarrasser de ces 2 racines de 2, 4 racines de 2, etc. Vous pouvez le laisser comme ça, mais moi je préfère m'en débarrasser en faisant le calcul. 2 fois racine de 2, ça fait 4,2. 4 fois racine de 2, ça fait 5,7, etc. Donc, je me débarrasse de ces racines pour que chaque x, chaque y n'ait qu'un seul coefficient relativement simple d'emploi. Et maintenant, on va s'occuper de ce signe plus ou moins. On va arranger, réduire tous ces éléments une fois en utilisant le signe plus et une fois en utilisant le signe moins. Prenons le signe plus d'abord. Si on prend le signe plus, c'est assez simple. On a ce qui est à gauche qui ne change pas, 5x plus 5y moins 15 égale, et ce qui est à droite, on enlève la parenthèse. Avec le signe plus, chaque élément garde son signe. Donc on aura du côté droite 4,2x moins 5,7y plus 1,4. Il suffit maintenant de mettre tous les éléments du même côté, à gauche, réunir les x et les y et les nombres sans x et y pour avoir l'équation cartésienne de une des deux bisectrices. Alors, on va donc mettre tout du même côté. 5x moins 4,2x, ça fait 0,8x. 5y plus 5,7y, ça fait 10,7y. Et moins 15 plus moins 1,4, ça fait moins 16,4. Voilà. Ça, c'est l'équation d'une de nos médiatrices. Et si vous regardez, celui-là, c'est l'équation de B2. Maintenant, si on va essayer de faire la même chose avec le signe moins, on aura 5x plus 5y moins 15 égale moins 4,2x plus 5,7y moins 1,4. Vous voyez, donc on a pris la deuxième ligne en haut de l'écran et on a enlevé la parenthèse en répercutant le signe négatif dans tous les éléments qui sont dans la parenthèse. Maintenant, de nouveau, on va faire la même chose. On va mettre tous les éléments à gauche pour avoir l'équation cartésienne. Donc 5x plus 4,2x, ça fait 9,2x. 5y moins 5,7y, ça fait 0,7y, moins 0,7y. Et moins 15 plus 1,4, ça fait moins 13,6. C'est l'équation de la médiatrice B1. Vous voyez, c'est un peu long, c'est un peu ennuyeux, mais du point de vue de la logique, c'est pas très compliqué. Dans des exercices comme ça, les erreurs les plus fréquentes sont des erreurs de calcul, de signes, etc. Donc, si vous êtes à l'examen, refaites une deuxième fois vos calculs, faites attention aux signes pour être sûr que vous ne vous êtes pas trompé dans les petits détails. Bien. Alors, je vous rappelle, donc pour trouver les deux médiatrices de deux droites qui se coupent, on utilise une formule qui paraît compliquée mais qui est simple d'emploi. Du côté gauche, vous avez des informations provenant de la première droite, et du côté droite, les informations provenant de la deuxième droite. A, B et C représentant les coefficients de x, y et le nombre sans x et y dans l'équation cartésienne d'une droite. Et à partir de là, il faut, une fois en utilisant le signe plus, une fois en utilisant le signe moins, on obtient les deux équations des deux droites.